Bonjour les balances Verseau et Gémeaux, que va-t-il se passer pour cette semaine du 25 décembre? Ces vidéos vous ont plu pour chaque groupe de signes astrologiques et c'est pour cela que je continue pour cette semaine. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça de suite avec mes cartes du tarot. Je vais commencer avec le Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et formatrice. Je propose des formations, je propose aussi des consultations. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des tirages tarot horoscope pour chaque signe astrologique, des tirages de tarot, des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez aussi le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024. Vous avez en fait mes prévisions qui sont offertes. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger ce guide. Allez, nous commençons tout de suite. On y va. Allez, les balances Verseau, Gémeaux, pour cette semaine du 25, j'espère que vous avez passé un très beau réveillon de Noël, de très belles fêtes. Et ça continue pour cette semaine. Allez, on y va. Ça commence fort, on a une La majeure et c'est le battleur. Donc ça signifie bien que vous êtes à l'aube d'un renouveau, d'un changement important dans votre vie. Nous avons ici le 7 de coupe. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons ici le 5 de bâton. Donc on a une semaine très combative, c'est le moins qu'on puisse dire avec le 5 de bâton. Il va falloir vous battre pour justement continuer dans vos projets, en tout cas continuer à avancer, continuer à effectuer tous ces changements importants dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Il est vrai que pendant cette semaine, vous aurez parfois le sentiment avec le 5 de coupe de ne pas voir le bout du tunnel ou de vous sentir frustré quelque part parce que j'ai la sensation que vous avez été déçu par des situations qui vous ont touché des situations très importantes pour vous, hein, qui peut s'agir, alors ça peut s'agir, il peut s'agir, pardon, je vais y arriver, de votre situation professionnelle, de votre situation personnelle, de votre famille. Donc il y a énormément de déceptions et je vous vois vous focaliser un peu trop sur justement cela, sur tout ce qui est négatif. Et vous ne voyez pas ces opportunités qui sont derrière vous. On le voit ici avec ces deux coupes qui tiennent debout, qui représentent les opportunités, qui représentent le changement. Ça arrive, le changement arrive. Il faut juste y croire, il faut juste en fait relever la tête. C'est pas facile à faire, c'est facile à dire, c'est vrai. Mais il est vrai que ce que je vois, c'est que pour cette fin de semaine, vous allez remonter vos manches et vous allez vous battre contre vents et marées. Et il est fort à parier que vous allez remporter une victoire dès ce début d'année prochaine. Parce qu'il y a quand même ici un renouveau. On a quand même une semaine qui vibre sur cette carte qui est en fait le magicien, qui représente le nouveau départ, le renouveau, qui représente aussi un nouveau projet très important pour vous. Ça peut être en fait un nouveau job, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un déménagement, pourquoi pas, l'achat d'un bien immobilier ou bien l'achat de quelque chose de très important pour vous, hein, qui va vraiment vous permettre de vous élancer. Donc il y a vraiment ici, là, de nouvelles opportunités, dont une qui est très importante. Et avec le 7 de coupe, il est vrai que pendant cette semaine, vous allez vous sentir plus ou moins ballotté à droite à gauche, vous serez un peu perdu face à toutes ces opportunités, à ce choix, parce que c'est vrai que les opportunités, ça ne manque pas. Mais l'opportunité qui vous correspond, bon, c'est pas facile à trouver. Et ce que je vois, c'est que vous allez finir par trouver l'opportunité qui va vous permettre à vous de grandir, de vous élever. Mais il va falloir vous battre. Il va falloir remonter les manches, je le vois avec le 5 de bâton. Il va falloir aussi se battre contre des énergies négatives ou des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc attention, attention à votre entourage. C'est important d'avoir un entourage qui soit sur la même vibration que vous, avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez dialoguer, sur lesquels vous pouvez compter, hein, avec qui vous pouvez avoir confiance, dire en fait ce que vous ressentez, ça c'est important, pour vous libérer et pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus légèrement aussi, parce que vous avez besoin de légèreté. Moi, je sens que là, c'est vrai que cette semaine, ça va être dur au niveau émotionnel. Moi, c'est ce que je vois. Mais ce qui est rassurant ici, c'est que vous avez le magicien pour vous dire que la vie est magique, pour vous dire qu'il faut en fait rester confiant,
Restez optimiste parce que la suite est bonne pour vous. Donc oui, il y a un changement pendant cette semaine. Il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus et qui va changer les choses. Vous allez vous sentir beaucoup plus motivé, surtout à la fin de cette semaine. C'est vrai qu'en ce milieu de semaine, vous allez en fait réfléchir, hein, vous allez cogiter un petit peu, vous allez essayer de voir en fait les tenants et aboutissants. Pour d'autres, ça pourrait parler de se sentir un peu frustré, un peu déprimé aussi face à la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça va pas durer longtemps parce que je vois en fait que vous allez montrer vos muscles à la fin de cette semaine et que vous allez vraiment vous affirmer. Alors, ça pourrait parler de repas justement de fin d'année, justement, et vous pourriez être entouré de proches, d'amis. Je sens que vous allez davantage vous affirmer. Je sens vraiment que vous allez dire ce que vous ressentez. Et il est vrai que c'est un combat euh, qui va vous, comment vous dire, qui va bien tourner dans votre sens. C'est-à-dire que ce combat, il aura un résultat positif. Vous allez remporter ce combat, tout simplement. Alors, moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même un renouveau qui se profile. Là, j'ai des cartes qui vraiment vous disent que malgré la situation, malgré cette frustration que vous pourriez ressentir, il y a un renouveau positif pour vous. C'est de bon augure. Voilà, c'est de bon augure. Allez, on va maintenant passer au message des anges pour vous pour cette semaine. Donc, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour la semaine du 25 décembre? Déjà, ça passe très vite, hein. Là, on arrive bientôt en 2024. Waouh! C'est dans quelques jours. Allez. Allez, on mélange les cartes. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les balances, Verseau et Gémeaux. Ok, on a le monde. Magnifique carte. Très positive, là. On a, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 d'eau. Une carte très émotionnelle. On a une autre carte émotionnelle et très rassurante, là aussi, le 9 d'eau. Je vais rajouter une autre carte. Le 5 d'air. Voilà. Alors le 5 d'air, ça peut signifier justement en fait que euh, cette frustration dont je vous ai parlé tout à l'heure peut venir du fait que vous n'avez pas fait un très bon choix auparavant. C'est pas grave, on apprend toujours de ses erreurs et c'est ce que vous allez comprendre pendant cette semaine. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous permet en fait de vous relever, ça vous permet de vous endurcir, ça vous permet de continuer à vous battre, de ne pas vous laisser faire, et en plus, vous allez remporter cette bataille. Donc on voit bien en fait un renouveau, un changement très positif, et c'est confirmé ici avec le monde. Vos anges vous disent en fait que le monde est à votre portée, que les opportunités se profilent pour vous, et que vous allez pouvoir accéder à vos objectifs et apporter plus de clarté dans votre vie et à être heureux forcément, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou dans votre quotidien. On a le 6 d'eau qui peut parler justement de cette frustration qui est peut-être due au fait que vous idéalisez trop votre passé, que par moment ou pendant cette semaine vous allez être un petit peu nostalgique. Et c'est ça qui en fait pourrait vous déprimer quelque part en ce milieu de semaine, hein. Je vous en ai parlé dans le tirage précédent. Et c'est peut-être dû à ça. Mais comme je vous l'ai dit, ça va pas durer longtemps parce qu'en plus on a le 9 d'eau qui parle vraiment de célébration, qui parle en fait de souhait qui va se réaliser, de ce sentiment de satisfaction que vous allez ressentir. Et on voit bien une amélioration de votre situation, on voit bien que cette frustration ne va pas durer longtemps, et on voit bien que vous allez vous relever très rapidement, que vous allez vous affirmer, que vous allez combattre toutes ces énergies négatives qui ont tendance à vous tirer vers le bas, et à créer toutes ces frustrations que je ressens. Et justement, grâce à ça, ben, il y a des résultats positifs, on voit bien un renouveau. Souvenez-vous de la carte Le Magicien qui parle bien d'un nouveau départ qui se profile. Ça peut être un nouveau job, ça peut être en fait, comme je vous l'ai dit, une nouvelle relation sentimentale, une reconversion professionnelle, ça peut être un objectif que vous allez atteindre et pour vous c'est vraiment une grande satisfaction. Non, il y a un bonheur qui se profile.
De façon factuelle, ça pourrait parler, pourquoi pas, avec le monde, de vous expatrier à l'étranger. Parce qu'il y a cette notion de l'étranger. C'est peut-être ça, en fait, votre nouveau projet. Pour d'autres, ça pourrait être de signer avec une entreprise qui est liée à l'étranger. Voyez? Donc, c'est ça qui pourrait être aussi votre changement, votre prochain succès. Donc oui, il y a un succès qui arrive. Mais c'est vrai que pendant cette semaine, il va falloir s'accrocher, il va falloir relever les manches, il va falloir vous battre et ne pas vous laisser submerger par ces frustrations, par ces énergies négatives. Donc je vais vous lire les messages des cartes. On commence par le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Magnifique carte. Tout est dit. Hein. On voit bien de la joie, du bonheur, de la satisfaction qui se profile. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre votre objectif, comme je vous l'ai dit. 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, question relative aux enfants. Idéalisation du passé, je vous l'ai dit. Hein, cette frustration, ces sentiments plus ou moins négatifs que je ressens pour cette semaine, qui ne vont pas durer longtemps, heureusement, mais ça pourrait être dû au fait que vous avez tendance à être trop nostalgique, à trop idéaliser votre passé. Donc il faut surtout pas faire ça. Le passé appartient au passé et aujourd'hui c'est le présent. Et aujourd'hui vous devez vivre le moment présent. 9 d'eau, une superbe carte là aussi. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc ça signifie bien que votre projet, quel qu'il soit, va se réaliser. Que vous êtes sur la bonne voie. Et qu'il y a vraiment un changement prometteur. Ensuite, le 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Voilà, donc ça pourrait être aussi ce choix que vous avez fait qui a été plutôt malheureux, hein, mais bon, tout le monde est humain, hein, bien sûr, on commet tous des erreurs, et justement, il faut en fait en tirer les leçons. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire, et c'est ce que... Moi, je sens qu'il y a une prise de conscience quand même pendant cette semaine, parce qu'on voit bien qu'à la fin de la semaine, vous relevez vos manches et vous vous battez. Hein, vous partez au combat et vous n'avez pas peur de vous affirmer, de dire ce que vous ressentez et de vous battre contre toutes ces énergies négatives qui pourraient justement vous bloquer, vous empêcher d'atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour les messages ici de vos anges. On va passer au tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot de Marseille pour cette semaine du 25 décembre? Ok, on a la force pour commencer. On a la roue de fortune qui parle bien de ce changement à venir. On a le pape, ok, ça va s'officialiser, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Hein. Et on a la papesse. Donc ce que je vois ici, c'est quand même du soutien. Hein, on a la notion quand même de binôme ici avec le pape et la papesse, cet esprit de cohésion que vous pourriez avoir dès cette fin de semaine. Donc oui, moi je sens que vous allez être en plus soutenu, épaulé dans votre combat. Il y a des personnes de votre entourage qui vous soutiennent dans vos projets. Donc vous pouvez compter sur eux, vous pouvez même en parler. Et puis je sens aussi que vous allez en fait connaître certaines vérités pendant cette semaine. Hein, il y a une certaine clarté qui va vous exploser au visage et qui va vous permettre en fait de dire les choses et de vous exprimer davantage pendant cette fin de semaine. Je sens bien en fait qu'il y a un blocage, que pendant cette semaine, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous battre justement contre des énergies négatives, mais aussi vous relever par rapport en fait à cette frustration que vous pourriez ressentir, qui sont dues à ces blocages ou à ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues également. Donc on voit bien que vous allez fournir des efforts pendant cette semaine, surtout pendant ce début de semaine avec la force que vous avez, hein, qui est une force innée, que vous allez utiliser justement pour atteindre vos objectifs. Et il y a bien une réussite au bout.
Parce qu'avec la roue de fortune, ça parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Et ça confirme la carte le magicien qui parle vraiment d'un changement, d'un renouveau. La roue va tourner en votre faveur. Vous allez réussir à vous créer des opportunités ou bien à saisir des opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, vous allez être motivé et puis aussi la chance, elle sera à votre côté. Donc vous avez quand même tout est réuni pour que vous réussissiez. En plus, avec le pape, vous avez en fait la bienveillance du pape à vos côtés, l'écoute de celui-ci. Donc, le pape peut être une personne de votre entourage, un guide, un mentor, quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous enseigner un nouveau savoir. Parce qu'on a la carte la papesse qui peut parler de formation, donc ça peut signifier que vous allez probablement pour certains d'entre vous commencer une formation dès le début de l'année prochaine. Donc vous pourrez avoir des nouvelles à ce niveau et c'est excellent pour vous. Ça va vous permettre vraiment de vous élever dans votre carrière professionnelle, mais pas que. Ça pourrait parler aussi de vous. Vous pourriez justement être à l'écoute. Vous pourriez en fait guider d'autres personnes grâce à votre intuition, grâce à votre clairvoyance. Sachez que la papesse vous encourage à écouter votre intuition. Surtout si vous devez vous battre pendant ce week-end, si vous devez vous confronter aux autres, ben, il faut avoir confiance en vous, confiance dans votre intuition. Parce que votre intuition, elle sera très présente pendant cette semaine. Et elle va vous mener là où vous souhaitez vous diriger, malgré les obstacles pendant cette semaine que j'ai perçus, malgré quelques blocages, heureusement qui ne vont pas durer. Mais je vois bien que vous allez réussir à dépasser tout ça et que vous allez accéder à ce nouveau départ qui se profile et qui arrive très très vite. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de très belles fêtes de fin d'année. Merci de votre soutien et à très très vite. Ciao ciao.